avec nous sur la couverture du Laval Virtual. On est avec Titouan et Maxime, deux visionnaires, projet étudiant de simulateur de vol. On a quelques questions pour vous, mais avant ça, je vous laisse présenter le projet et un peu d'où l'idée est venue. Comment ça s'est passé? Ça marche, du coup comme vous l'avez dit, on est le projet Visionnaire. Donc on est un projet associatif d'une association qui s'appelle Flying West, qui fait partie de l'école de l'Estaca, donc école centrée sur le domaine des transports en général. Du coup, dans le cadre de l'association, on a cherché à développer un simulateur de vol immersif qui aura pour but, on en reviendra dessus il me semble, d'entraîner les différents pilotes de l'association et de pouvoir initier les différents membres aussi de l'association et étudiants de l'école à la pratique d'un vol. Ok. En ayant lancé ce projet, est-ce que vous avez pensé à votre public cible? Du coup, on s'adresse à un large public. Premièrement, du coup, vu qu'on est dans une école d'ingénierie centrée sur l'aéronautique, le but c'était de faire aussi le lien entre les cours théoriques qu'on a, par exemple de mécanique du vol, et les phénomènes physiques qu'on retrouve dans un avion. Donc ça s'adresse aux passionnés d'aéronautique. Après, dans l'association, on propose également une formation qui s'appelle le brevet d'initiation à l'aéronautique, qui s'adresse du coup aux étudiants de l'Estaca, mais également aux jeunes lycéens mayennais en général. Et donc on trouvait intéressant le fait qu'ils puissent lier leurs cours théoriques avec ce que l'on trouve vraiment dans un vrai cockpit d'avion, qu'ils puissent avoir une première entre guillemets expérience du vol. Et enfin, à travers la participation du coup à divers salons, on s'adresse aussi à un public qui n'a jamais touché de sa vie un cockpit, un manche, donc de pouvoir les initier un petit peu à la pratique d'un vol, ce qu'on peut pas faire dans la réalité ou de façon très chère. Et donc c'est le but de s'adresser à un public très large. Et enfin, on a également dans notre association des personnes qui sont pilotes privés ou qui sont en train de passer leur licence de pilote privé. Et le but du coup, c'est qu'elles puissent venir s'entraîner sur notre simulateur, alors qui n'est pas certifié, mais qui puisse s'entraîner sur diverses situations, par exemple simuler une panne moteur ou des météos assez complexes qu'on n'a pas forcément dans la réalité. Alors on a 1 heure de vol sur un simulateur, on ne va pas compter comme 1 heure de vol sur un vrai avion, ça compte absolument comme rien du tout. Cependant, on sait que nous en moyenne la météo est assez capricieuse l'hiver, les pilotes volent très très peu, et donc le simulateur ça leur permet aussi d'entretenir une expérience de pilote et de continuer à s'entraîner tout au long de l'année. D'ailleurs Maxime qui pilote privé ou peut-être rajouter quelque chose? Le simulateur va nous permettre de tout simplement aussi profiter du vol sans forcément aller voler sur un avion classique. Et donc faire des économies de coûts, tous les coûts associés à un vol. Ça permet aussi de faire ça, d'avoir un vol assez immersif qui permet d'éviter de faire un vol sur avion. Donc la prochaine question, est-ce qu'il y a eu des use cases d'aide à l'entraînement? Du coup, certains simulateurs derrière. On peut le voir dans les compagnies aériennes traditionnelles, les pilotes sont soumis et sont même obligés de faire des heures sur simulateur pour pouvoir simuler les différentes pannes qu'ils peuvent rencontrer en vol. Donc ce qui n'est pas obligatoire quand on fait du pilotage privé. Néanmoins, il y a quand même des heures avec instructeurs qui sont obligatoires chaque année pour vérifier que les acquis sont toujours présents et qu'on laisse pas un pilote divaguer dans la nature alors qu'il n'aurait pas les compétences nécessaires au pilotage. C'est vraiment à ça que s'adresse notre simulateur. Donc là actuellement on est en train de préparer un nouveau projet, enfin interprojet, qui est un projet géré par des deuxièmes années de notre école qui va viser à refaire toute la partie console centrale. On va venir remplacer là ici la grosse manette des gaz par quelque chose de plus épuré qui ressemblerait plus à une manette des gaz d'un avion classique. On va également rajouter une commande de compensateur et un réservoir de carburant pour rajouter le réalisme et se rapprocher de l'avion classique. On a aussi un projet à beaucoup plus long terme qui serait potentiellement du coup pour une expérience encore plus immersive d'intégrer sous notre simulateur des vérins pour reproduire physiquement les sensations aussi d'un vol en plus de la réalité mixte qu'on a implémenté dessus. Mais ça c'est à plus long terme avec une étude de faisabilité technique qui est en cours pour déterminer les changements à opérer sur notre simulateur. On nous demande, est-ce qu'il y a des conditions pour que les écoles puissent avoir un simulateur comme le vôtre, du coup en réalité mixte? Alors il y a des simulateurs qui sont sur le marché, des simulateurs qui sont construits par des entreprises qui sont assez onéreux. C'est plus de 15 000 € en moyenne. Après, on peut faire des simulateurs dits maison, en s'inspirant du coup d'un cockpit d'avion, en reproduisant physiquement le cockpit en le construisant nous-mêmes comme on a pu le faire. Et après, on a la partie implémentation de la réalité mixte, qui est une première pour un projet 100% étudiant. Il y a un autre projet qui s'appelle IFTOL, qui est un projet de taxi volant, qui ont aussi conçu un simulateur de vol en réalité mixte pour eux. Mais sinon, c'est une première. Et du coup, tout l'intérêt, c'est de fusionner les fichiers de Microsoft Flight Simulator avec un modèle Blender pour pouvoir définir dans quelle zone on souhaite pouvoir voir physiquement ce que l'on souhaite voir dans le casque. On estime à peu près en tout, avec l'intégration de la réalité mixte,
à peu près 5 000 € Ok, pour un simulateur de vol maison, ok, ça va. fabrication étudiante. Ce qui est plutôt correct. Et ben merci à vous deux pour votre temps. Avec grand plaisir, merci à vous. Et on vous suit sur votre projet toujours avec grand plaisir. C'est toujours sympa les projets étudiants. Avec grand plaisir, merci. Merci à vous.